Dans une ambiance un peu de folie, on profite du 19e festival de Rouen, qui s'appelle maintenant le festival Normandie Jeux. On va en parler avec l'organisateur Éric Ducrot de cette 19e édition. On va entendre également des témoignages d'autres personnes qui ont participé à ce festival. Tout d'abord, Éric, comment ça se passe la gestion d'un festival qui en est à sa 19e édition? Alors moi, je le gère depuis 7 ans maintenant. Donc, écoute, ça se gère entre quelques associations partenaires. Donc on est 4 en tout. Et en fait, on se revoit quasiment depuis 8 mois, une fois par semaine, et on discute du festival et on met en place donc, les changements qu'on a envie de faire et l'organisation générale, donc les éditeurs qu'on invite, les bénévoles, le nombre de bénévoles qu'on a besoin et toute la logistique après installation. Quand on passe un week-end sur un festival comme ça, on s'aperçoit que non seulement il y a du t-shirt orange, c'est ça qu'on reconnaît les bénévoles, qu'il y a de nombreuses tables de jeu, c'est sur plusieurs étages. L'endroit est juste idyllique, un vieil endroit un peu magique au centre de Rouen. Ouais. C'est facile de l'avoir ou en fait c'est parce que c'est la 19e édition que ça marche bien et en fait il y a des facilités pour l'organisation. Alors en fait ce lieu-là on l'a eu parce que l'équipe d'avant l'avait déjà, mais en fait ça part des enfants élus de la ville de Rouen qui ont décidé un jour de faire un festival du jeu. Donc ils ont trouvé une association locale qui ont organisé un festival qui à l'époque s'appelait Ludopolis, mais ce festival il faisait plus penser à un forum. Donc voilà, on nous mettait dans des cases et on faisait vivre notre passion, mais c'était très local. Ensuite, moi quand j'ai repris, j'ai décidé de mutualiser, c'est-à-dire que tout le monde, on travaille tous le même support, on a tous cette même passion, on va tous travailler ensemble, mais on va aménager un lieu et on va tous travailler ensemble pour faire vivre le jeu. Et voilà, c'est comme ça qu'on a fait transformer le jeu, le festival, et à partir de là, on est passé de 2000 visiteurs à quasiment 7000. Cette année, c'est ça le nombre de visiteurs? Ah ouais, là cette année, on va sûrement dépasser les 7000. Ouais. Alors c'est quand même aussi plus d'une centaine de bénévoles sur 2 jours. Ouais, alors les bénévoles, il y a des bénévoles ponctuels, c'est-à-dire qui ont vu une annonce sur Facebook et qui ont dit un festival du jeu, moi j'ai envie d'aider, que ce soit à la cuisine, aux photos, sur des postes différents et à l'animation du jeu. Chacun se positionnait comme il voulait. Et ensuite c'est les bénévoles des assos respectives organisatrices qui se sont greffés. Et depuis 7 ans, maintenant on a plus de 100 bénévoles par chaque année. Différents endroits avec des thématiques, un espace réservé exclusivement à la petite enfance, avec des animations folles. Il y a un étage pour le jeu de société, un peu de jeu de figurines, et puis un autre étage pour les jeux dits experts, où on est capable de rester 3-4 heures autour d'une table, autour d'un jeu. Ça draine beaucoup de monde et en fait on s'aperçoit que c'est plutôt familial comme ambiance. Alors nous, à la base, c'était vraiment ultra familial. On a voulu, pareil, l'association d'avant ne voulait pas d'enfants de petite enfance. Nous, quand on a repris, moi, ça a été la chose première, c'est de dire on accueille les enfants petits parce que sinon on exclut la famille. Parce que forcément, il y a les petites sœurs, les petits... Voilà, donc on a installé plein d'espaces pour les petits. L'année dernière, on était surchargé de cet espace-là, donc on a dû faire un choix qui était difficile, mais on a donc réduit l'espace figurine pour mettre l'espace petite enfance parce que on en avait besoin et que la demande était là. Preuve aujourd'hui, l'espace, c'est pas qu'on n'avance pas dedans, mais on a du mal à y faire son chemin. Et puis là, on l'entend, les petits bruits de jeux en bois, on est au niveau du vestiaire. C'est-à-dire que tout l'espace est occupé de l'entrée jusqu'aux étages, c'est hallucinant. Ouais, on essaye d'exploiter au plus possible cet espace, comme tu dis, qui est magique. La Lotoile, c'est 2400 mètres carrés, c'est énorme. De la pierre. Que de la pierre, que du marbre, une voûte en forme de bateau. Génial. Donc nous, on adore investir ce lieu et le transformer. Et d'habitude, ici, c'est très protocole. C'est des tables mises d'une certaine manière. C'est les Miss France, les Miss Normandie, des trucs comme ça. Voilà, nous, on s'est dit, j'aime transformer les lieux. Moi, j'adore ça. J'adore faire d'une pièce qui est vraiment pas belle comme l'espace enfance. Quand on la voit vide, on se dit, ça va être dur. Et en fin de compte, on a réussi à lui donner un style et les gens sont contents d'y être. Donc c'est l'intérêt et le principal, c'est là, c'est de voir les gens sourire et de se dire, on est bien là, on est chez nous. Et puis les gens, ils font des découvertes parce que vous couvrez tous les jeux. Il y a du jeu vidéo, il y a du wargame, il y a vraiment de tout et on peut venir là pour jouer en famille et puis
se retrouver être le papa ou la maman et vouloir essayer des jeux experts. Ah ouais, c'est tout l'intérêt est là, hein. C'est-à-dire que vu l'espace qu'on a et vu le nombre d'associations différentes qu'on a, eh ben, il faut aller chercher là où il y a les talents, hein. C'est-à-dire que l'association Z-Game qui fait du jeu long, on ne peut pas ne pas leur demander de venir. Ils sont experts dans ce type de jeu. Puis la preuve, ça fait 3 ans qu'ils sont là. La première année, forcément, c'était difficile. Et depuis 2 ans, ils n'arrêtent pas. Là, aujourd'hui, on a ouvert 2 salles de plus pour eux, alors qu'ils voulaient à la base qu'une petite salle. Donc, c'est que ça fonctionne. Il y a même des animations pour les enfants avec des compteurs. Ouais, alors on a un copain qui est compteur professionnel et qui nous a proposé de faire 2 contes aujourd'hui. Et voilà, il a fait deux histoires racontées à partir de 3 ans. Et voilà, ça s'est super bien passé, les gens étaient heureux. C'est la fin du festival, on est à 1 ou 2 heures de la clôture. J'ai l'impression qu'il y a le sourire et on se dit c'est parti, on pense déjà à l'année prochaine. Ah ouais, moi j'y pense déjà même avant parce que c'est la 20e. 20 ans c'est pas rien et on a envie de fêter ça, mais on a envie encore de retransformer les choses, on a envie de faire encore mieux. Voilà, maintenant va falloir aller chercher les idées, puis de se dire on va faire encore mieux et on a envie de tout tabasser là, forcément. Merci Eric, à bientôt. Merci bien.